à tous et à tous, bienvenue, je suis Farida Kadiri et je suis ravie de vous retrouver donc tous les mercredis 12h45 heure de Paris pour l'émission Self Leadership Mastery. Et c'est vraiment votre émission de développement personnel où non seulement on va revoir les bases du développement personnel, mais faire en sorte que vous commenciez à construire, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, financier, sur des bases tangibles, sur des bases solides, même pas juste tangibles, mais vraiment solides. Parce que la clé pour tout ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez directeur communication, directeur marketing, directeur des ressources humaines, peu importe en fait, les ambitions que vous avez en entreprise ou dans votre entreprise ou dans la société parce que vous êtes membre d'une organisation d'une organisation caritative, vous êtes dans différents clubs et vous avez des responsabilités, ce qui va faire la différence, c'est vraiment vous. Votre leadership personnel, votre capacité à vous mettre en mouvement, votre capacité à projeter votre rayonnement, votre lumière, votre capacité à vous prendre en main, à révéler votre plein potentiel. Et si vous ne savez pas le faire, en fait, vous pourrez être bourré de talent, vous pouvez avoir toutes les compétences, vous n'allez pas réussir à la hauteur de ce que vous pouvez réellement. Et c'est ça qui est important. Et donc, d'où l'importance de ne pas vous comparer aux autres parce que ça n'a aucune espèce d'importance parce que vous ne connaissez pas le potentiel de chacun. Donc, occupez-vous de vous et posez-vous la question comment aujourd'hui je peux vraiment exprimer tout ce que j'ai à exprimer, partager mes talents, être le plus opérationnel. Et donc, justement, donc là, voilà, dans quelques semaines, j'ai envie de dire, ça va être la rentrée officielle, entre guillemets, hein, même si, bon, certains d'entre vous, vous avez déjà repris le travail, mais c'est profiter encore de ces quelques jours où c'est un peu plus calme de manière générale pour vous poser la question. Voilà, ces 8 derniers mois, avez-vous réellement été efficace dans tout le travail que vous faites? Avez-vous été efficace dans vos projets, dans tout ce que vous avez décidé de concrétiser? Parce que si ce n'est pas le cas, si vous avez l'impression que oui, vous êtes toujours très occupé, vous faites beaucoup de choses, mais vous avez l'impression en même temps que vos projets stagnent et n'avancent pas, c'est que probablement vous manquez d'efficacité. Et donc tout à l'heure, je vais vous révéler justement 9 clés à maîtriser pour vous pour que ça change. Donc, alors attendez, juste donnez-moi un instant mon petit PowerPoint que j'ai oublié. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook ou sur Zoom. L'avantage d'être sur Zoom, c'est que vraiment, vous pouvez poser vos questions et comme ça, je peux interagir, je peux y répondre. Si vous avez des cas spécifiques, des exemples, si vous avez besoin de conseils, de stratégies, de solutions, de réponses, ben vraiment, je vous encourage. Sinon, bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook et notre modératrice est là, Maïka, pour me transmettre vos questions. D'accord. Et donc, tous les replays, donc quand l'émission sera terminée, si vous avez envie de la réécouter, vous pouvez donc la retrouver sur Facebook, mais également sur YouTube et aussi la version PDF. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est vraiment pour vous aider à approfondir le sujet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est partager la vidéo dans vos groupes, sur votre journal. Vous nous envoyez une petite impression écran que c'est fait et donc comme ça, la semaine suivante, on peut vous envoyer la transcription complète, la version PDF, comme ça vous permet vraiment d'approfondir. Parce que je vous assure, si vous mettez en application, et je rencontre beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Les connaissances, mais pas les connaissances, les relations. Et j'ai envie de dire non. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort, ils ne sont pas enseignables et ils ne sont pas prêts à faire ce qu'on leur demande de faire. Et je vous assure, c'est pas pour rire, mais les clients les plus difficiles, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens en fait, parce qu'on leur donne des choses à faire et ils ne le font pas. Donc la raison pour laquelle ils n'ont pas beaucoup de moyens, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais leur état d'esprit.
Et donc, c'est pour ça, quel que soit votre niveau aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans un programme de coaching, de dire, bon, bah voilà, je vais travailler, Farida, avec toi les 6 prochains mois et je vais vraiment transformer ma vie, développer mon leadership et développer mon business. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et je comprends tout à fait, c'est un investissement d'énergie, de temps, d'argent. Mais si néanmoins vous vous dites oui, mais vous ne pouvez pas continuer là où vous êtes, écoutez, soyez, j'ai envie de dire, coachez-vous en toute autonomie. Vous avez du contenu. Chaque semaine, on aborde une thématique. Il vous suffit d'aller sur mon site internet faridakadiri.com. Vous allez dans la section ressources. Vous allez retrouver toutes les thématiques qu'on a abordées. Vous voyez quelle est votre problématique du moment. Vous l'écoutez. Vous pouvez voir les vidéos, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Vous avez accès dans ma boutique en ligne, vous pouvez acheter tous les PDF et comme ça, vous travaillez en toute autonomie. Si vous le faites pendant 28 jours, tous les jours pendant 28 jours, vous allez voir votre état d'esprit, votre énergie, votre vibration, votre niveau de conscience, les choses vont changer. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Et ce n'est pas juste une question de volonté. C'est vraiment de comprendre où est-ce que vous en êtes et vous dire, voilà, est-ce que vous en avez vraiment marre de votre situation actuelle? Parce que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que c'est uniquement quand on en a réellement marre d'une situation qu'on se bouge vous mettez la suite. C'est ça qui est important. Parce que si vous n'en avez pas marre, si vous êtes encore dans votre zone de confort, vous n'allez rien faire. Et là, vous êtes en train de perdre votre temps et vous n'allez pas en profiter. Donc, posez-vous la question, en fait, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes, que vous soyez là en direct ou que vous soyez là en train d'écouter le replay, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Parce que si à la fin de ça, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, j'ai envie de dire, vous vous êtes juste donné bonne conscience. Oui, moi, je fais du développement personnel. On s'en fout. Ce qui est important, c'est vous. C'est vos résultats. D'accord? Et donc maintenant, vous pouvez retrouver, si c'est plus, comment dire, convenient. Si c'est plus pratique pour vous, voilà, si c'est plus pratique pour vous, on a créé sur ma chaîne YouTube, vous allez sur farida-kadiri.com/YouTube, vous y allez, vous allez trouver la playlist Self Leadership Mastery et vous pouvez retrouver tous les épisodes et vous les réécouter comme ça à votre rythme. Mais c'est uniquement par la répétition. La seule raison pour laquelle je suis en face de cette caméra et je fais ça, c'est que j'ai animé tellement de cours que finalement, qu'est-ce qui se passe? Je retiens, je mets en pratique, je travaille dessus, j'entends la même information et je progresse. C'est uniquement par la répétition. Donc, pour ceux qui sont là depuis quelques temps, vous avez l'impression, mais Farida, tu nous répètes ça chaque semaine, mais c'est important. C'est important pour vous de prendre conscience que la répétition est importante. Donc, bravo pour tous ceux et celles qui sont là depuis plus d'un mois et qui sont réguliers. Bravo, parce que je sais que certains d'entre vous, vous travaillez, donc vous ne pouvez pas forcément être là en direct, mais vous écoutez les replays. Donc, bravo si vous en avez fait 4 d'affilée. Et si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez rester avec nous parce que c'est une aventure de transformation et j'ai envie d'entendre vos histoires. Donc, vraiment, voilà, si vous avez envie de me partager comment ça a transformé votre vie, les résultats que vous avez eus, voilà, story@faridakadiri.com. Ça nous fera vraiment plaisir de lire tout ça. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment augmenter son efficacité professionnelle? Parce qu'au final, on est là pour être efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être efficace? D'accord? Vous êtes efficace quand vos idées… Alors, attendez. Vous êtes efficace quand vos idées sont transformées en action et produisent un résultat bénéfique pour tous. Quand je préparais ça, je me disais, OK, mais finalement, c'est quoi réellement être efficace? Et c'est ça, en fait. C'est qu'on passe beaucoup de temps et c'est pour ça qu'au tout début, je prenais l'exemple. Est-ce que vous avez l'impression d'être très occupé, de faire beaucoup de choses, mais en même temps, paradoxalement, vous avez l'impression de stagner, de faire du surplace. Parce que oui, vous êtes busy, vous êtes occupé, mais vous êtes en train de confondre activité et accomplissement. Donc, vous faites beaucoup de choses, mais pas des choses qui ont du sens et qui vous permettent d'avancer réellement. Je me rappellerai toujours, il y a quelques mois, je pense que c'était au mois d'avril, on a fait un Self Leadership Mastery. C'est pour ça que je vous encourage, surtout si vous êtes nouveau, d'aller réécouter les épisodes précédents parce que du coup, à chaque fois, je rajoute une couche.
Et comme je vous ai dit, je suis là pour vous transmettre des fondations solides. Aujourd'hui, le problème n'est pas l'accès à l'information. Vous avez énormément d'informations. C'est votre capacité à faire le tri sur cette information et savoir comment ordonner cette information. Parfois, certains d'entre vous, notamment si vous êtes dans le développement personnel, vous achetez beaucoup de programmes, mais vous n'avez pas les bases. Donc, ce que vous achetez, ce dans quoi vous investissez, c'est pas le bon timing. Donc, quand ça ne fonctionne pas, c'est pas que le programme n'était pas bon, c'est juste que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre. Et ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le bon ordre, c'est quoi? Vous devez, avant d'investir dans des techniques, dans des outils, des stratégies marketing pour développer votre entreprise, vous devez avoir les bases. Et les bases, c'est vous. C'est votre leadership. Et c'est ce qu'on fait là chaque mercredi. Et donc, vous devez apprendre à être efficace aussi dans votre stratégie de développement personnel. Et vous allez voir comment tout ça se met en place. Donc, vous êtes efficace quand vos idées sont transformées en action. Certains d'entre vous, vous avez plein d'idées. Vous êtes des machines à idées. J'ai envie de dire, vous êtes capable de générer des idées encore et encore, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Et donc, comme il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation. Rappelez-vous, pas d'action, pas de transformation. Donc, s'il n'y a pas de transformation, il ne peut pas y avoir de résultat. Et quand j'ai mis résultat bénéfique, je veux dire que c'est un résultat qui va être porteur pour vous, pour les personnes qui vous entourent. Parce que parfois, certains, vous avez des idées, vous passez à l'action, mais le résultat, c'est ouf, c'est pas bon du tout. Ou ça ne crée pas l'effet produit. Donc, posez-vous cette question, analysez un petit peu les projets. On parle beaucoup en janvier, on a beaucoup parlé des résolutions de bonne année, de début d'année. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous avez tenu vos engagements? Et est-ce que vous avez été efficace? Est-ce que vous avez été capable de transformer vos bonnes résolutions en action? Est-ce que vous avez obtenu des résultats? Et est-ce que ces résultats sont bénéfiques pour vous et votre entourage? C'est la seule question. D'accord? Donc, comment reconnaître qu'on est efficace? Est-ce qu'on est capable d'observer une transformation chez vous? Est-ce que vous observez une transformation en vous-même? Est-ce que cette transformation est bénéfique? D'accord? Est-ce qu'elle est bénéfique? Et ensuite, est-ce que les bénéfices vont au-delà de vous-même? Et certains d'entre vous pouvez me dire, oui, mais Farida, en quoi le fait d'avoir éliminé des kilos est bénéfique pour les autres? Bah oui, mais peut-être que maintenant, vous êtes capable de dire oui à vos amis et d'aller faire des activités sportives. Peut-être que vous êtes capable de jouer avec vos enfants. Donc, c'est de voir aussi au-delà de votre personne. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis? Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc maintenant, la question, c'est oui, mais Farida, je vois bien que j'ai envie d'être plus efficace, mais je vois bien que je fais beaucoup de choses et que ça ne fonctionne pas. Donc, juste pour finir avec mon exemple du mois d'avril, je me rappelle cette participante et je n'arrêtais pas de dire commencez à vous focaliser sur les 20% d'actions qui vous apportent 80% de vos résultats. Au lieu de passer 80% de votre temps, de vos actions sur, de faire 80% d'actions qui vont vous apporter que 20% de résultats. Et il lui a fallu 9 semaines. 9 semaines de coaching où elle réécoutait les audios pour qu'à un moment donné, elle ait le déclic et qu'elle décide de changer sa stratégie. C'est pour ça que j'insiste à ce point sur la répétition. Et vous me direz, oui, mais Farida, elle était stupide. Non, ça n'a rien à voir avec de l'intelligence. C'est parce que, en fait, pour pouvoir apprendre, vous devez désapprendre. Pour pouvoir apprendre, vous devez désapprendre. Et ça prend du temps de désapprendre. Donc, c'est uniquement par la répétition que petit à petit, qu'est-ce qui se passe? La répétition fait que vous emmenez une information dans votre cerveau, mais en même temps, à force d'emmener la même information, il y a des anciennes informations qui sont vieilles, qui sont épuisées, qui n'ont plus lieu d'être, qui doivent sortir. Et parfois, ça prend 9 semaines. C'est pas ça qui est important. C'est de se dire, faites ce processus de répétition encore et encore jusqu'à ce que vous soyez capable de mettre en application les concepts que vous apprenez. Il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez suivre toutes les méthodes, oui, on va réussir en 24 heures, faites-le. Donc déjà, vous devez savoir une chose. Tout ce qui est dit, c'est toujours quoi? Vous devez prendre conscience, la fameuse loi de Pareto, la fameuse loi des 80-20, et parfois j'ai envie de dire même des 90-10,
Il n'y a que 10% d'entre vous qui allez réussir. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y en a que 10% d'entre vous qui êtes réellement prêts à faire les sacrifices nécessaires et à avancer. Est-ce que ça veut dire que c'est perdu pour les 90% d'autres? Non. C'est juste une question de temps. Donc, votre capacité à être persévérant, patient, déterminé, vous allez voir que les choses vont shifter. Donc, si vous allez prendre une méthode qui vous promet de vous faire réussir en 24 heures, j'ai envie de dire, sachez que sur tous les participants, il n'y en a que 10 qui vont réussir. Mais pourquoi ils vont réussir? Parce qu'en fait, ils ont peut-être des années derrière eux où ils ont essayé encore et encore pour arriver à un niveau où maintenant tout s'aligne et quand on leur donne une méthode, ça fonctionne réellement en 48 heures. Parce que ce n'est pas la méthode qui fonctionne en 48 heures. C'est parce que vous êtes prêts et que tout est aligné, vous êtes capable d'avoir les résultats rapidement. Et ça, les gens ne comprennent pas. Et ça, les gens confondent les choses. Donc, vous devez faire votre travail de fond. De la même manière que vous avez dû faire le primaire, le secondaire avant de commencer vos études supérieures, parce que vous aviez besoin des bases. Donc, pourquoi là, vous voulez éviter ces bases? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être efficace? Je vais vous partager 7 points et vous devez savoir dans quelle catégorie, quels sont le ou les points dans lesquels vous êtes en fait et de pouvoir faire les changements nécessaires. Donc, c'est le manque de clarté sur ce que vous souhaitez atteindre. Est-ce que vous êtes réellement clair sur, sur ce que vous vous êtes fixé, sur ce que vous souhaitez réaliser? Parce que encore une fois, quand je vous ai, certains d'entre vous, vous venez pour avoir une consultation, pour savoir voilà si le programme de coaching que je propose peut vous convenir et si c'est ce dont vous avez besoin. Quand je vous pose des simples questions de base, vous commencez à bégayer. Oui, mais je sais, mais attends, tu comprends, c'est compliqué à expliquer. Non, si c'est compliqué à expliquer, c'est que tu ne sais pas. Bon, je ne suis pas toujours directe, je suis quand même très diplomate et je vous dis les choses quand même, voilà, avec beaucoup plus de douceur. Mais là, je peux me le permettre. Ce sont les Self Leadership Mastery, donc je ne vous parle pas à vous, enfin, je parle à tout le monde. Après, vous prenez ça comme vous voulez. Mais vous n'avez pas de clarté. Et tant que vous ne prenez pas le temps, donc vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Premier élément. Deuxième élément, vous n'êtes pas aligné avec les objectifs que vous visez. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Par rapport à qui vous êtes, votre essence. Et ce que vous souhaitez faire, il n'y a pas cet alignement. Parce qu'en fait, les objectifs, maintenant, même s'ils sont clairs, ce ne sont pas vos objectifs. Ce sont les objectifs de vos parents, de votre conjoint, de la société. Vous avez lu dans un magazine, oh, ça fait beau, et vous commencez à vous lancer. Combien d'entre vous, vous êtes entrepreneur, pas parce que vous souhaitez devenir entrepreneur, mais entrepreneur par défaut? J'ai été une entrepreneur par défaut. Maintenant, ça a changé. Mais j'ai commencé en tant qu'entrepreneur par défaut. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas juste vous lever et vous dire, oui, je vais devenir entrepreneur parce que j'en ai marre de mon job, j'en ai marre de mon patron, je refuse l'autorité, je veux pouvoir gérer mon temps comme je veux. Parce que ce n'est pas ça qui va vous faire gagner. Ce n'est pas ça qui va vous faire réussir. Vous devez être là pour résoudre un problème. Mais vous ne pouvez pas faire les choses à l'envers. Vous ne pouvez pas juste vous dire, ah voilà, j'ai vécu des choses difficiles et maintenant je vais aller coacher les gens sur ça. Parce que est-ce que ça répond aux besoins du moment? Peut-être que ça répondait à un problème d'il y a 5 ans, mais aujourd'hui, ça ne répond plus au problème. Vous, il vous a fallu 5 ans pour vous en sortir. Les gens, ils sont passés à autre chose. Donc, vous devez savoir finalement, est-ce que vous êtes réellement aligné avec les objectifs que vous visez? Ensuite, certains d'entre vous, vous manquez d'énergie pour passer à l'action. Ce n'est pas juste que vous êtes découragé, démotivé ou que vous procrastinez. C'est au-delà de ça, parce que tout ça, ce ne sont que des symptômes, en fait. Vous n'avez pas l'énergie, vous avez l'idée, mais quand il est temps de passer à l'action, vous n'avez pas l'énergie mentale, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, physique de passer à l'action. Donc, si vous ne savez pas comment vous remettre dans une bonne dynamique énergétique, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Numéro 4. Donc, est-ce que jusque-là, vous me suivez là? Parce que vous êtes bien calme aujourd'hui. Alors, attendez. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord?
Ensuite, point numéro 4, vous manquez de stratégie pour atteindre vos objectifs. Vous manquez de stratégie. Donc, vous avez cet objectif. Bon, comment on y va? Bah, je sais pas. Et donc, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Parce que justement, il n'y a pas cette clarté dans la stratégie, dans le plan d'action. Mais ça ne s'invente pas non plus. Et donc, si vous faites tout seul, vous allez avoir du mal à avancer. Ou certains, vous avez un plan stratégique, mais il n'a jamais été éprouvé. Donc, personne ne vous a donné de feedback dessus. Donc, vous n'avez même pas conscience que vous allez droit dans le mur. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez la bonne stratégie pour atteindre vos objectifs? Ensuite, certains d'entre vous, vous avez l'énergie, mais vous êtes incapable de générer des bonnes idées. Non, certains d'entre vous, il faut se dire la vérité. Vos idées, mais elles vont nulle part. Elles ne sont pas bankable, comme on dit en anglais. Ce ne sont pas des idées qui vont se transformer, se concrétiser. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'en plus, si vous avez des mauvaises idées et que derrière, en plus, vous n'avez pas l'énergie, la capacité à vous mettre en mouvement, rien ne va se passer. Mais quelqu'un qui a l'énergie et tout, même avec une idée moyenne, bah justement parce qu'il a cette capacité d'auto-actualisation, il va pouvoir mettre à jour l'idée jusqu'à ce qu'elle devienne bonne et bankable et qu'elle profitable. Donc, vous devez prendre conscience de ça. Et donc, je sais que certains d'entre vous, je vous challenge, je dis, mais de quoi me parle là? Ah, mais tu veux dire, Farida, que si je n'avance pas, c'est parce que je vais dans la mauvaise direction? Oui, et que vous vous entêtez et que vous persistez au lieu de changer les choses. Bon, là, voilà, si vous avez été challengé sur les 5 premières, la 6e, certains d'entre vous, vous avez un déséquilibre vibratoire. Et je ne vais pas rentrer dans toute la technicité de tout ça, de qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous prendre un exemple très simple. Certains, vous êtes malchanceux, vous avez la poisse. Et vous ne vous rendez même pas compte. Tout ce que vous touchez, ça n'aboutit pas, ça ne finit pas. Et vous devez être conscient de ça. Parce que le problème ne vient pas de l'extérieur. Le problème vient que, voilà, dans votre psychisme, dans votre énergie, dans votre vibration, il faut qu'on change les choses. Vous devez vous remettre dans une nouvelle vibe. Vous devez être dans la vibe de la chance. Parce que la chance, ça se crée. Et vous devez apprendre. La chance, ça s'attire. Et vous devez apprendre à le faire. Sinon, ça ne va pas fonctionner ce que vous faites. Mais vous devez être conscient de ça. Si à un moment donné, vous voyez que vous faites beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui se concrétise, c'est peut-être le temps de dire, OK, pourtant j'ai l'impression d'avoir les bonnes idées, j'ai le plan, etc. Est-ce que c'est peut-être ma vibration qui n'est pas au top? Et si vous ne comprenez pas trop ce que je dis, allez écouter les précédents SLM, où je vous explique en fait notre vibration, d'où elle vient et qu'est-ce qui fait que, ben voilà, parfois on a des choses négatives qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer. Vous devez comprendre ça. À un certain niveau, vous devez comprendre ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. Vous devez être juste conscient que c'est possible et avoir juste les outils à votre disposition pour faire le changement. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Sauf si vous avez envie de faire des études et d'aller en profondeur. Moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années et je dis, mais waouh, je n'imaginais pas en fait que c'était moi-même qui attirait tout ça. Et dernier élément, manque de focus. Vous êtes éparpillé. Vous êtes éparpillé. Vous n'avez pas ce focus. Vous n'allez pas dans une direction. Et donc, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas être efficace parce que vous essayez de tirer sur plusieurs choses en même temps, sur plusieurs cibles en même temps, au lieu juste de focaliser juste sur une seule cible et de la voir. Donc, dans quelle catégorie êtes-vous? Marquez-le. Dites-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plusieurs. Donc, il n'y a pas de perfection. L'idée, c'est que maintenant que vous savez ça, bah, voilà, toujours se dire comment je fais pour actualiser, pour m'améliorer. De temps en temps, je me vois, oh là là, Farida, tu es en train de te disperser. Refocus. De temps en temps, je vois que, OK, mon plan stratégique, là, il est un peu bancal. OK, laisse-moi appeler mon coach ou travailler avec mon mastermind pour l'ajuster, etc. Et donc là, je vais vous donner 9 étapes. Est-ce que ça fait sens, tout ce que je vous dis? Est-ce que vous me suivez là?
Donc, pour récapituler, pour ceux qui viennent de se connecter, de nous rejoindre, qu'est-ce qui vous empêche d'être efficace? 1. Le manque de clarté sur ce que vous souhaitez atteindre réellement. 2. Le manque d'alignement avec les objectifs visés. 3. Le manque d'énergie pour passer à l'action. 4. Le manque de stratégie pour atteindre vos objectifs. 5. L'incapacité à générer les bonnes idées. 6. Votre déséquilibre vibratoire. 7. Votre manque de focus. D'accord? Donc maintenant, clarifiez, sachez exactement où est-ce que vous en êtes. Comme ça, quand je vais vous donner les 9 clés, vous n'allez pas passer, rappelez-vous, vous ne passez pas je m'embrouille même. Vous n'allez pas mettre les 9 points en action aujourd'hui. Vous en prenez une. Pas d'action, pas d'en transformation. Vous en mettez une en place. Vous vous fixez un objectif. OK, dans les 24 heures, qu'est-ce que je fais par rapport au point 5 que Farida m'a donné? Et vous commencez par là. Vous allez avoir plus de résultats si vous faites comme ça les choses progressivement au lieu de vouloir tout en même temps. Vous le faites, vous mettez en application. Quand vous voyez les premiers changements, vous revenez. C'est pour ça que je vous dis, donc l'avantage d'avoir la transcription PDF, c'est que vous avez ça sous les yeux, vous avez eu le temps de stabiloter, d'écrire vos notes, et puis dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, vous revenez sur vos notes et vous dites, OK, voilà, j'ai mis en place le point 5, maintenant je vois que je suis concernée par le point 2, je vais travailler ça. Et c'est comme ça que vous avancez. Bien évidemment, quand vous travaillez avec moi, je suis là pour vous aider à tenir vos engagements et à m'assurer que vous allez jusqu'au bout. D'accord? Et c'est ce qu'on fait sur différentes thématiques. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à rejoindre un de mes programmes de coaching, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Vous devez développer cette discipline parce que si vous ne savez pas vous autodiscipliner déjà par vous-même pour vous-même, quand on va travailler ensemble, je vais vous donner des choses à faire et vous n'allez pas les faire. Et après, vous allez dire, ouais, mais Farida, mais je n'avance pas. À un moment donné, je ne peux pas faire les choses à votre place. Je vous partage mon expérience. Il y a des choses que j'ai apprises dans la douleur. Vous n'avez pas besoin de réinventer les roues. Par contre, je vous dis les points sur lesquels il faut être vigilant parce que les points par lesquels la grande majorité des gens tombent. Et ce n'est pas une question de manque de connaissances. C'est une question de management personnel. La capacité à se gérer soi-même, à s'autodiscipliner et à faire les choses. Donc, étape numéro 3. Donc là, vraiment, prenez de quoi noter. 1. Vous devez apprendre. Donc, comment augmenter votre efficacité professionnelle? 1. Apprendre à amener de la clarté dans votre tête. Vous devez prendre conscience de, comment dire? Vous devez prendre conscience quand il y a de la confusion dans votre esprit et vous devez apprendre à savoir comment je passe de la confusion à la clarté. Vous devez apprendre ça. Comment, OK, je sens que je suis confus et que je n'avance pas, etc. Comment je passe de la confusion à la clarté? Vous devez apprendre à faire ça. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans une situation, malgré nous. Donc, si vous n'avez pas fait ça, la première étape, elle saute. Donc, s'il y a de la confusion, où est-ce que vous allez aller? Deuxième, apprendre à aligner vos objectifs avec votre mission de vie. Vous devez être clair. Vous ne pouvez pas juste emprunter les objectifs des autres. Donc, apprenez vous devez savoir clarifier, OK, c'est quoi ma mission de vie? Et est-ce que cet objectif que je me suis fixé à échéance de 90 jours, à échéance du 31 décembre, à échéance dans 2 ans, est-ce que ça me rapproche de ma mission de vie ou est-ce que ça m'éloigne? Vous devez être clair dessus et vous devez être capable de faire les rapprochements. D'accord? Étape numéro 3, vous devez apprendre à redynamiser votre énergie. Quand vous êtes en énergie basse, quand vous êtes en énergie négative, vous devez être capable de savoir, OK, comment je repars de moins 10 à 0 et quand je suis à 0, comment je passe de 0 à 10. J'ai lancé le challenge des 28 jours. Donc, la prochaine session démarre lundi 27. C'était pourquoi? C'était pour remettre en marche l'énergie physique et mentale. Se dire que quand vous faites du sport, vous vous remettez dans une nouvelle énergie. Mais si vous ne le faites pas, rien ne va se passer.
Moi, et c'est ça, il y a une catégorie d'entre vous, vous écoutez, mais je peux rien pour vous parce que vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires. Vous voulez tout sans faire les sacrifices, sans faire le travail, et ça, c'est pas possible. Et il y a certains d'entre vous, vous avez du potentiel, mais il vous faut juste les leviers. Et donc, les leviers, vous les trouvez là, dans les Self-Leadership Mastery. Donc, mettez-les en application. Peut-être que vous n'allez pas réussir du premier coup, et c'est OK. Vous tombez, vous vous relevez. De la même manière qu'un enfant va faire 10 000 pas avant de marcher parfaitement, bah vous, c'est pareil. Si vous tombez, vous vous relevez. Ensuite, vous devez apprendre à mettre en place un plan stratégique qui tienne la route. Les plans foireux, stop. Mettez en place un plan stratégique qui tienne la route et qui vous permette, ayez cette capacité après d'avoir les feedbacks pour corriger votre trajectoire jusqu'à atteindre l'objectif visé. Clé numéro 5, développez votre capacité à faire preuve de discernement dans votre intuition. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais, certains d'entre vous, vous générez des mauvaises idées. Vous devez être capable aussi de faire preuve de discernement entre les idées que vous générez, les idées qu'on vous soumet pour savoir, OK, quelles sont les idées qui valent la peine d'être poursuivies et quelles sont les idées qu'il faut mettre à la poubelle. Et ça, c'est avec le discernement. Et le discernement aussi vient par l'expérience, vient par le travail, vient en écoutant les autres, vient en partageant. Si vous n'êtes pas sûr de votre idée, essayez de partager ça autour de vous pour voir, OK, est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Ça va vous éviter de créer un business dans votre tête en pensant que les gens vont vous acheter et ensuite de vous lancer et de vous dire « Ouais, mais Farida, personne n'achète mes produits. » Mais personne ne voulait acheter tes produits à la base, c'est juste toi qui ne voulais pas entendre. Et tu pensais que ton idée était géniale et qu'elle allait révolutionner, alors que non. Mais à aucun moment, tu as parlé de tes idées, tu n'es pas allé tester tes idées sur le marché. Et ça, c'est problématique. Ensuite, clé numéro 6, apprendre à réharmoniser sa vibration. Donc, si vous êtes poisseuse ou poisseux, vous devez devenir chanceuse ou chanceux. Et ça s'apprend. Et vous devez réharmoniser votre énergie. Ça, c'est important. Parce qu'à un moment donné, ça peut être juste ça qui vous fait basculer et qui fait que vous ratez vos objectifs. Donc, apprenez-le. 7. Développez focus et concentration. Si vous savez que vous avez tendance à la dispersion, apprenez à dire non. On vient avec une nouvelle opportunité, non. Vous avez envie de faire autre chose, vous dites non. Est-ce que j'ai fini? Apprenez à être focus et concentration. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus dur parce qu'on est sursollicité. On est sursollicité. Et je vous assure, hein, quand je suis venue en France faire mes études, on n'avait pas encore tout ça, les Facebook, etc. En classe préparatoire, ça me demandait énormément de focus et de concentration pour pouvoir étudier, aller jusqu'au bout. Et je me dis, mais aujourd'hui, j'aurais eu tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour un étudiant, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est sursollicité. Donc, notre capacité à maintenir la concentration sur une longue période est difficile. Et certains d'entre vous, en fait, vous n'atteignez pas vos objectifs parce que vous n'arrivez pas à garder votre concentration suffisamment longtemps. Vous voulez les choses tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous n'avez pas développé cette discipline de se dire non, les choses n'arrivent pas tout de suite. C'est vraiment le principe de gratification différée. Tout ne peut pas être dans l'instant. Donc, c'est à vous vraiment d'apprendre et de vous discipliner. OK, comment je peux apprendre à me concentrer, à me focaliser, arrêter de m'éparpiller? 8e clé, finir ce que vous commencez. Et j'ai un de mes programmes de coaching qui s'appelle DFR, démarrer, finir, réussir. Parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas finir. Vous commencez un livre, vous ne le finissez pas. Vous commencez un programme de coaching, vous ne le finissez pas. Certains, vous avez commencé ce Self-Leadership Mastery, vous n'allez pas le finir. Vous avez commencé un projet, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Finissez les choses. Apprenez à commencer, mais surtout apprenez à finir les choses. Et vous allez voir, tout à l'heure, on parlait d'énergie. Quand vous laissez trop de choses ouvertes, votre énergie aussi, elle diminue. Votre énergie diminue. Donc, finissez ce que vous commencez.
Et si vous ne savez pas si vous allez pouvoir finir, ne commencez pas. Dites là, je ne suis pas sûre, je n'ai pas le temps, je ne commence pas. Si vous commencez, c'est pour finir. Et peu importe le temps que ça va vous prendre pour finir, ayez comme objectif en tête de finir. Et 9e clé, créer des effets de levier. Si vous voulez être plus efficace, à un moment donné, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste compter sur vous et vos petits bras. Vous devez créer des effets de levier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créer des effets de levier? Ça va être utiliser les ressources des autres. L'intelligence des autres, la créativité des autres, l'argent des autres, les connexions des autres, etc. Donc, ça veut dire quoi? C'est commencer à travailler en synergie pour ne pas être seul. Parce qu'à un moment donné, tout ce que vous pouvez faire seul a des limites. Et vous devez pouvoir rebondir. D'accord? Donc, les 9 clés, mettez-les en application. Sinon, pas d'action, pas de transformation. Et ça serait dommage. Parce qu'il y a quelque chose que vous seul puissiez faire. Il y a quelque chose que vous seul puissiez faire. Et quand vous ne réalisez pas votre plein potentiel, c'est pas vous que vous punissez. C'est nous, vous nous privez des choses dont on a besoin et que seul vous pouvez faire. Donc, vous devez prendre conscience que votre responsabilité, c'est de découvrir déjà quels sont ces dons et talents que vous avez et de vous assurer de les mettre en œuvre, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que ce soit dans votre propre entreprise, que ce soit dans votre quotidien, dans votre vie. Et c'est tout un cheminement. Et c'est tout un cheminement. Donc, si vous savez que vous avez un tempérament de leader, même s'il n'est pas totalement révélé, même si vous dites, oui, mais Farida, je manque de confiance en moi, je suis timide, mais au fond de vous, vous savez que vous avez un tempérament. Et on a des leaders introvertis. Vous n'avez pas besoin d'être extraverti, charismatique, parler sur scène pour être un leader. Non. Mais si au fond de vous, vous savez que vous êtes largement en dessous de votre potentiel, si vous savez que vous pouvez être, avoir et faire beaucoup plus que ce que vous faites actuellement, si vous pensez vraiment, vous savez que vous avez la capacité d'être une source d'inspiration, un modèle, un exemple, non seulement pour vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos collègues, mais votre entourage, la communauté, la ville dans laquelle vous vivez, peut-être le continent dans lequel vous êtes, peut-être le monde. Si vous savez, au fond de vous, il y a cette petite voix qui vous dit, mais tu sais quoi? Tu es peut-être destinée à de grandes choses, ma fille. Tu es peut-être destiné à de grandes choses, mon fils. Bah, vous êtes au bon endroit. Parce que j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de vous accompagner dans ce cheminement-là où on va pouvoir faire réveiller, on va pouvoir faire émerger votre potentiel et vous permettre d'avancer. Parce que ce qui limite aujourd'hui, si vous avez l'impression d'avoir un palier dans votre entreprise et qu'elle ne grandit plus, le problème, ce n'est pas votre entreprise, c'est vous. C'est que vous ne grandissez plus et que là, il est temps de passer à un autre niveau. Et ça, c'est mon expertise. Non seulement vous aider à avoir de la clarté sur là où vous voulez aller, sur qui vous pouvez être, sur votre vrai potentiel, mais en plus vous accompagner dans tout le processus. Parce que comme ce n'est pas un processus qui se fait en 48 heures, il va y avoir des hauts et des bas. Et vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés déjà pour vous rassurer, pour vous faire éviter les pièges, mais aussi sur lesquels on va discuter de toutes les stratégies et des moyens les plus efficaces pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et donc ça se fait pas juste par du coaching comme ça, par-ci, par-là. C'est un vrai programme d'accompagnement. On va voyager ensemble, vous allez venir aux États-Unis, vous allez participer à des séminaires, vous allez avoir aussi l'opportunité de parler, mais aussi d'être entouré de 10 autres leaders comme vous qui sont dans cette dynamique. Et le mastermind est très important. C'est très important. Donc, si vous ressentez ça, si vous vous dites, voilà, je suis vraiment prête, là, c'est le début c'est la rentrée et je suis prête à accélérer mon développement personnel et professionnel, bah, inscrivez-vous. Comme ça, on va avoir un entretien. Je vais voir avec vous déjà où est-ce que vous en êtes. Je vais vous aider à identifier finalement, ben voilà, en termes de leadership, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous manque. Je vais aussi m'assurer que, ben voilà, vous fitez aussi avec ce que je suis en train de mettre en place. Et si c'est le cas, ben allons-y.
allons-y. Et si vous n'êtes pas encore prêt, bah c'est OK. Je vous invite juste à continuer à écouter, aller sur YouTube, entraînez-vous de votre côté et le jour où vous êtes prêt, bah, contactez-nous. Mais ça, c'est vraiment pour 10 personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que 10% d'entre vous qui allez passer à l'action. Là, je veux être avec les personnes où vous êtes prêts. Vous avez déjà fait votre pré-cheminement tout seul. Et là, maintenant, vous savez que c'est bon. Là, je suis prête à être enseignable et à aller à la prochaine étape. D'accord? Donc, il vous suffit d'aller sur farida-akadiri.com/consultation. Vous remplissez, vous sélectionnez vos créneaux et derrière, je prends rendez-vous avec vous et on se parle. Et en attendant, vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, donc sur mon site internet, sur ma page Facebook. À chaque fois, c'est très simple. Farida, F-A-R-I-D-A, Akadiri, A-K-A-D-I-R-I. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et si vous avez des success stories que vous avez envie de partager, vous pouvez les partager directement sur la page Facebook ou envoyez-nous à story@faridaakadiri.com et comme ça, on sera ravis vraiment de partager avec les autres. Voilà, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez pris plein de notes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouvel épisode. Et si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, inscrivez-vous, posez-moi les questions et comme ça, je pourrai les traiter la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.